Podcast du jour sur les frais de notaire, ce qu'on appelle aussi les droits de mutation, et aussi comment les réduire. Alors déjà rapidement, je te donne quelques infos et aussi un exemple pour avoir un ordre de grandeur. Sur le territoire national en France, si tu achètes ou que tu vends un bien immobilier avec une valeur moyenne, on va dire de 200 000 euros, il faut savoir qu'aujourd'hui, selon le dernier barème, les frais dits de notaire vont être de 15 590 euros. Donc c'est évidemment une somme importante. Cette somme-là, appelé à tort frais de notaire, ne va qu'en petite partie pour le notaire, ce qu'on appelle les émoluments, en l'occurrence 2 960 euros. Ça, c'est la partie du notaire pour rémunérer son travail. Et le gros du reste, donc en l'occurrence plus de 12 000 euros, ce sont des taxes qui vont aux collectivités, en petite partie à l'État, en moyenne partie à la commune et en grosse partie au département. Donc ça, c'est la première information. La deuxième, ça va être une astuce, ça va être de t'expliquer, si tu es acheteur, comment réussir à réduire la note des frais dits de notaire en toute légalité. Alors il y a une astuce, il n'y en a qu'une, et ça passe par le mobilier présent dans le bien immobilier, maison ou appartement que tu vas acheter. La loi permet en effet de dissocier, de ventiler du prix de vente du bien immobilier la partie mobilière. Je m'explique, si la maison que tu achètes 200 000 euros comprend une cuisine aménagée équipée, comprend un meuble de salle de bain, comme très fréquemment, comprend 4 tringles à rideaux, parce que le vendeur a convenu de te les laisser, comprend 2 lustres, un dans la salle à manger, un dans la chambre d'enfant, comme très souvent, et tu peux, en accord avec ton vendeur et avec l'aide de ton agent immobilier, dire que sur les 200 000 euros que tu achètes le bien immobilier, 4 000 euros représentent la valeur mobilière. Et donc, dans les faits, tu achètes la maison seulement 196 000 euros, plus 4 000 euros de mobilier. Donc ça te coûte vis-à-vis du vendeur la même chose, toujours 200 000 euros. Mais l'astuce permet d'exclure de l'assiette des droits les 4 000 euros ou plus, le cas échéant, de mobilier que tu viens de ventiler. Donc l'économie ne porte pas sur la totalité des frais dits de notaire. Le notaire prend quand même ses émoluments, etc. Mais ça porte sur la partie de taxe qui revient à l'État. Donc pour se donner une idée, si on ventile 4 000 euros de mobilier, on économise 230 euros de frais dits de notaire. Si tu achètes une maison un peu plus conséquente ou avec plus de mobilier, on peut parfois arriver à des sommes bien plus importantes. Des fois, on arrive à 10 à 15 000 euros de mobilier, évidemment sur des grandes maisons avec des cuisines toutes neuves, etc. Et par exemple, sur 10 000 euros, l'économie est de 580 euros. Donc, c'est pas négligeable. C'est la petite astuce du jour. Il y a effectivement moyen de faire baisser les frais de notaire. Je donne par contre un deuxième conseil plus aux vendeurs de biens immobiliers. N'acceptez de ventiler du mobilier que et seulement si votre acheteur a de l'apport. Les banques ne financent pas via un crédit immobilier le mobilier qu'on ventile lors d'une vente. Donc vous vous tiriez une balle dans le pied en tant que vendeur si vous accepteriez de ventiler 5 000 euros de mobilier à un jeune couple qui n'a malheureusement pas d'apport. Dans ces cas-là, il vaut mieux laisser le prix normal et ne pas ventiler de mobilier. Mais si vous êtes en face de vous des gens qui ont 10 ou 20% d'apport et que vous avez bel et bien prévu de laisser du mobilier, bah oui, ventilez-le. En tant que vendeur, ça ne vous coûte rien. Si vous êtes assujetti à la plus-value immobilière, ça vous fera même faire une économie à vous également. Donc ça peut avoir un double effet qui se coule, si je peux le dire comme ça. Et sinon, ce sera de toute façon sympa pour votre acheteur. Résumé de l'info du jour, les frais de notaire sont importants, mais en grande majorité des taxes et non pas la rémunération du notaire. Et une petite astuce pour les économiser, c'est de ventiler du mobilier, s'il y en a, évidemment, et si l'acheteur a de l'apport. D'autres conseils, d'autres questions, posez-les en commentaire. Ciao!